Donc, chers frères, je reviens donc pour vous dire encore que donc, acte 2. Donc, pour dire aussi à les Amadou Sali qui ont donc bouffé l'argent de Bolloré, va rembourser l'argent de Bolloré. Les Bimaï Citrafer, l'État est dedans. Si Bolloré ne règle pas, ne paye pas les milliards, là, il n'en a rien du tout. Vous comprenez? Maintenant, c'est toi, Amadou Sali, qui veut faire tomber les Sirius Ngo au port. Vous combinez. C'est-à-dire, vous voulez faire tuer avec les Tiroma. C'est pour ça que quand le PAN, le DIRCAP, le président Kavaïege a voulu donc faire les 100 000 jeunes pour soutenir le président Biya. N'est-ce pas? Toi et Talba, vous êtes allés, vous avez même essayé de mettre même mon frère, je ne veux pas appeler son nom, Hamadou Sali, toi, le député Hamadou Sali et Talba, c'est vous qui avez bouffé le RDPC depuis le temps de Marafa jusqu'à aujourd'hui, Hamadou Sali. Qu'est-ce qu'on t'a pas donné? Tu comprends, non? Et toi, tu pars, tu rentres avec là-bas. Vous avez dit qu'aucun député, sinon ils ne seront pas représentés les séances prochaines. Vous êtes président de la République. C'est toi qui étais à côté de Marafa pour monter à Marafa pour que Marafa devienne président de la République. Les affaires de Peul, nous sommes fatigués de vous. C'est terminé cette histoire. Amadou Sali, écoute-moi très bien. Ouvre bien tes oreilles. Je sais que Talba même, je peux lui parler, il va revenir. N'est-ce pas? Mais toi, comme tu penses que tu es allé, quand Marafa allait là-bas, tu étais avec les Marafa Amadou Sali. Tu comprends? Tu veux que je dise ce que toi, tu m'as fait, Amadou Sali? Je vais vous tous vous déshabiller, pas seulement Chiroma. Toi, tu m'as appelé quand tu étais avec Marafa. Vous avez vu que je n'étais pas avec vous. Parce que moi, je veux vous dire, au temps de Marafa, je pensais que le RDPC était seulement le parti de Paul Biya. N'est-ce pas? C'est quand j'arrive au nord. Je vais au nord avec la tenue, je vois tout le monde avec la tenue de RDPC. Je ne savais pas que dans le RDPC, il y avait donc le RDPC de Biya, c'était dehors. Et que à l'intérieur, c'était le RDPC de Marafa Amidou Yaya. C'est comme ça que vous avez aussi coopté Madame Yaou. C'est pour ça que j'ai fait le problème avec Madame Yaou. C'était le RDPC, même le gars qui a boit là-bas à l'extrême nord. Tu t'amuses un prisonnier comme ça. Je fais qu'on t'arrête, on te remet en prison de Kondégué. Mais fais-toi avec moi. Ce n'est pas le nom que tu appelles à Biba. Tu sais très bien que moi, je m'appelle Adjawa. Prononce un truc. Je t'assure, va demander à Mouktar, qui était l'ami de Marafa, qui insultait Biya. Il est maintenant où? Dans les 4 cm sur la terre. On ne blague pas. Biya était très bon avec vous. Le président Biya vous a trop laissé, c'est un monsieur patient, mais maintenant la patience là est finie, papa. Les gars là qui essayent de te faire les conneries, œil pour œil, dent pour dent. Même mon oncle était avec Mara famille, j'ai fait le problème avec lui. Tu comprends, non? Moi, j'ai laissé mon poste, je devais être député. Mon oncle Marafa est venu trouver mon oncle Mahmoud Ali. Il a dit que Mahmoud est venu me voir, il me dit, tu es encore jeune. Pardon, moi, mon ami Marafa veut que je le soutienne, il veut que je sois. J'ai laissé la place à Marafa. Mon oncle Adamo Ali est au courant, qui est mené à l'ECAM. Les Bawer Fadil, Aladji Kabiru le savent, tout le monde m'a soutenu. Mahmoud ne pouvait pas me dépasser. Donc, j'ai laissé à mon oncle Mahmouda. Mais le résultat, ils se sont mobilisés tous pour Marafa, pour que Marafa devienne. Même mon frère, l'autre, c'est le seul même d'ailleurs qui nous attaquait, pas les Madouadji, tout ce monde-là qui était derrière les Gringas. Voilà le délégué qui est le neveu de Issa Chiroba Barakari, qui était délégué à Amadou Gringa. Tout cela était avec Marafa. N'est-ce pas? Hamidou Maurice était là-bas, mais Hamidou Maurice, je lui ai demandé, je vais vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a des choses, je ne cache rien. Hamidou Maurice, je lui ai demandé, parce qu'un jour, Marafa arrive au nord, il chasse Hamidou Maurice, alors qu'ils étaient ensemble. J'ai demandé à Hamidou, moi, je ne veux pas, on a dit, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? N'est-ce pas? Il m'a dit à Djawa, je voulais devenir maire de Garoua. On s'est entendu que si le Peul est député, qu'un Kambari soit maire. Maintenant, le moment venu, ils nous ont dribblés, n'est-ce pas? Ils ont pris Mamadou Babadjika pour dire que les Kambari ne seront rien dans le Grand Nord. Il faut que ça soit député Youssoufa Dawa Peul, Mamadou Babadjika maire Peul. Et là, quand je me suis fâché, Marafa m'appelle. Et Marafa m'a dit, je lui dis, dis-moi ce qui s'est passé avec Marafa. Il me dit, moi, je suis un homme de mon âge. Marafa me demande de lui donner mon anus, moi, Amidou Maurice. Amidou est vivant, je dis ce qu'il m'a dit, vrai même sur le Coran. C'est Amidou qui me l'a dit. Et il me dit, quand j'ai refusé, on est arrivé à Garoua, il me dit, bon, descends de ma voiture devant la permanence du parti. Il me dit, j'ai même pensé, je voulais lui doser un coup de poing parce que moi, un fils de Kambari, vu ma gabarit, Marafa Peul, il ne peut pas me dépasser. Il me dit, j'ai vu que si je lui dose,
Tous les autres fils Kambari, les Aoussa, les Kolé, on va faire la bagarre, Kolé, Aoussa et Peul. J'ai vu que c'est inutile. Je suis descendu, je suis entré dans ma voiture, je suis parti. C'est ça notre séparation avec Mara Famidou Yaya. Et avec mon frère, l'autre. Vous savez, il y a des choses, ce n'est pas Biya qui avait fait ça, c'est Marafa. Il voulait dominer tout le monde pour devenir président de la République, n'est-ce pas? Mais même comme ça, quand on voulait arrêter Marafa, n'est-ce pas? Ils savent ce que j'ai fait. J'ai même supplié au président de le libérer. Je l'ai fait. Mais alors que moi, Marafa a cherché, il a même payé plus de 7 hommes pour me draguer, n'est-ce pas? Comme les hommes viennent même me donner le véhicule, les Prado. Les amis de Marafa, tous m'ont dragué en commençant par Gringa. Amadou Gringa m'a appelé chez lui. Mon oncle Mahmoud Ali me dit, va voir Gringa, tu le félicites quand on l'a nommé délégué du gouvernement. J'arrive chez Gringa. Qu'est-ce que Gringa a fait? Je ne connaissais même pas sa maison. C'est mon oncle Mahmoud qui m'a appelé chez lui. Il me dit, va, sa maison n'est pas loin au plateau, comme ça, tu appelles. N'est-ce pas? Il donne le numéro de Gringa, m'appelle, j'arrive chez lui à la maison. Il ouvre le portail, j'entre, il y avait quelqu'un, il dit au gardien de rester debout. Maintenant, il vient, il me dit, debout que j'étais avant même que je m'asseye. Il entre comme ça, il revient. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il arrive, il arrête un de mes fesses. Je lui ai dosé un coup de poing. C'est pour ça que j'avais ton nez comme le caleçon, Amadou Gringa. Tu viens toucher mes fesses, tu es malade. C'est comme ça que j'appelle mon oncle. Je cours, je vais voir mon oncle. Je lui dis, toi, tu m'envoies pour que les amis de Marafa me baissent chez lui. Un toto comme ça, les oiseaux. Mes fesses ne sont pas faites pour ces gens-là. Et comme ça, on a eu le problème avec Mahmoud Ali. Tu comprends? Je suis rentré. Vous ne savez pas ce que les gars là m'ont fait. Je vais encore en revenir. Amadou Sali, l'ami de Marafa. Parce que je vous ai dit, ils ont pris plus de 8 personnes pour dire que la fille là, il faut qu'on ferme, il faut qu'on la drague, il faut qu'on fasse ceci. Toutes ces choses-là, j'ai subi mes frères et sœurs de la diaspora. Je suis une belle femme, je sais bien bâtir mes fesses, mes tantons, les fesses que les gens vont faire aux États-Unis à des 50 millions, 30 millions, les 5. Dieu m'a tout donné. Je le sais. Mais je ne suis pas une femme facile comme vous le pensez aussi. Donc c'est comme ça que Amadou Sali m'appelle. N'est-ce pas? Dans tout ce groupe-là, la seule personne que je veux dire qui ne m'a pas dérangé, c'est Maître Arissou. Je ne peux pas cracher sur lui. Même si, parce que lui, quand même, il est politicien, même s'il est l'ami de Marafa, ils sont allés faire leur base à Centrafrique. Lui, quand on se voit, je lui dis, le feu va vous brûler. Marafa avait mis ses amis, les stratégies, il avait mis à Maître Arissou dans l'UDC. Il a mis Amadou Hadji dans l'UNDP. C'était tout, dans beaucoup de partis, pour devenir président, et il était au courant de tout ce qui se passait. Maintenant, Amadou Sali m'appelle. C'est pour ça que quand je vois Zakat, je ne veux pas parler. Tu ne connais pas qui est Amadou Sali. Il sait, je n'ai jamais parlé, mais comme tu es allé attaquer Kavaï et Gedjibri, Kavaï, le père Kavaï, le Panmong dit ce que tu les as fait pour les 100 000 jeunes. Je vais donc dire maintenant à toute la République, je suis allé, Amadou Sali vient m'appeler, il me dit, je veux te voir, petite sœur. Je dis d'accord. Ou il me dit, viens me trouver à l'hôtel de député. Il ne sait pas qu'avant d'aller, j'avais pris mes précautions. J'ai appelé le ministre Adoum Gargoum. J'ai informé à mon grand frère Alain Mebengo parce que ma sécurité à ce temps était grave. Ils ont envoyé même un véhicule persécuter ma voiture, a fait le tonneau. Je n'ai même plus retrouvé cette voiture jusqu'à aujourd'hui et volé même la voiture sur l'axe Douala. Les gens là m'ont fait des choses que vous ne pouvez pas. C'est pour ça que je ne leur fais pas cadeau. C'est pour ça que je ne peux pas faire cadeau aux amis de Marafa. Et Amadou Sali m'appelle, je n'étais pas seul. Avant d'aller, je prends une amie française. Elle est là. Je peux appeler son nom. Nous sommes allés, une française blanche. J'arrive à l'hôtel. Amadou Sali me dit d'entrer. J'appelle à la réception, il me dit d'entrer. J'entre dans la chambre, je trouve il y avait 4 hommes. 2 qui sont assis sur les chaises, 2 étaient au balcon avec lui. Il reçoit les 2, il les fait sortir. Il revient, les 2 qui étaient sur la chaise, on est assis à côté du lit parce qu'il n'y avait que les 2 chaises dans les chambres. Vous connaissez comment sont l'hôtel de députés. Donc, maintenant, quand il accompagne les 2 autres, les 2 derniers, il envoie un qui part. Le deuxième part, on est resté avec ma copine. Qu'est-ce qu'Amadou Sali fait? Vous savez, Amadou Sali s'arrête là, il se déshabille, il était avec un bazin vert. Il enlève d'abord le haut de son bazin. Nous, on s'est dit avec ma copine, peut-être que, bon, il a d'abord fermé le portail. Bon, il enlève son haut d'en haut. Il est resté avec le sous-haut, vous appelez ça quoi, blanc là, à l'intérieur. Après, je vois, il enlève aussi son pantalon. Amadou Sali, il enlève le haut, il reste comme un ver de terre nu. C'est là où ma copine, la française, elle me dit, what is this?
Il me dit, toi, Diawa, ta bouche, on a tout fait pour te baiser, même pour t'épouser, pour que quand tu es là, tu nous empêches d'arriver au pouvoir, nous, les gens de Marafa. Aujourd'hui, toi, même comme tu es venu avec ta copine blanche, je veux vous baiser tous les... Un député, Amadou Sali, de Bogo, tu n'as pas... C'est ce que tu as fait, non? Et ma copine, la blanche s'est levée, on a poussé le gars. Je lui dis, tu es malade. La blanche me dit, mais écoute, mais monsieur, vous êtes député, dit à la fille, faut fermer ta bouche. On lui a fait ça dur, j'ai été obligé d'appeler mon grand frère Bengo, j'ai appelé l'autre avec mes 2 téléphones, j'ai appelé Adungar Group, j'ai appelé même d'autres de l'armée que je ne veux pas donner le nom. Vous comprenez, non? C'est là où ils mettent main libre. Adungar Gouma dit que tu fous le camp, tu as quoi dans ton pantalon? Tu touches. Oh, d'abord, il y a les hommes en tenue qui sont là-bas à l'entrée de l'Assemblée. Diawa n'est pas venu seul. Hein? N'est-ce pas? Même mon grand frère Mbengo a agi. Je ne veux pas vous dire. C'est là où Amadou Sali a eu peur. Tu comprends, non? Il a été obligé d'ouvrir la porte. Il prend son pantalon, il ferme son zizi comme ça. Il ouvre la porte. Moi et la Française, nous sommes sortis. La Française tremblait, elle pleurait. Elle me dit, mais what is this? Hein, c'est quoi ça? Ce monsieur, il est député, mais c'est comme ça que les députés du Cameroun sont une Française. Je vous jure, mes frères et sœurs camerounais. Parce qu'il y a des choses, quand je vous dis que je connais ces gens-là, vous ne savez pas ce qu'ils sont. Honte à toi, Amadou Sali. Maintenant, c'est toi qui veux renverser le président Biya. Tu penses que parce que tu es collé avec Bolloré, tu peux venir renverser tout ce monde-là. Les coups bas que vous faites à Biya, je vous ai à l'œil, parce que moi, je vous connais partout. Vous comprenez? Il faut arrêter cette flagonnerie. Et donc aujourd'hui, j'ai pris tout. Je n'attends pas que Bouba Bello dise qu'il est candidat ou pas candidat. C'est un non-événement. Je tiens donc aujourd'hui à dire que la séparation doit être consommée. J'appelle donc tous les forces vives du Grand Nord. Vous avez vu, Marafa, c'est un fils du Grand Nord. L'autre, Amadou Sali, Peul du Nord, Marafa Peul, Issa Chiroma Peul, Bouba Bello Maïgari Peul. Vous comprenez donc, les autres ethnies du Grand Nord, on vous prend comme des oiseaux. J'interpelle donc tous nos aînés du Grand Nord. J'interpelle ici présent de se mobiliser massivement. D'abord, il s'agit de survie et vie pour nous et nos petits-enfants. Que le Peul par l'ami de Marafa qui pense qu'il est très outillé pour mobiliser les Peuls Nigeria, les Peuls ici, là. Je connais qu'il y a les Peuls qui sont bien, qui sont avec nous, qui soutiennent même le président bien. Mais là, maintenant, il faut donc tracer les choses. Je commence donc à dire d'abord à mes frères, j'interpelle donc le DCC, Vondoayolo. Il est temps de siffler la fin de la récréation. Vous devez tous vous mettre ensemble. Donc je dis que ça soit Vondoayolo, le DCC, que ça soit mon frère Ferdinand Gongo, que ça soit lui Paul Moutazé, que ça soit Jacques Famendongo. Mobilisez-vous tous. J'appelle le vieux, notre patriarche Bargangeli. Biyar vous a tout donné. Vous-même, vous m'avez dit autant d'Aïdjo, tonton Bargangeli, dans votre bureau. N'est-ce pas? Quand les autres, Amadou Ali, les autres ont voulu qu'on te renverse. Quand on avait demandé, c'est moi là, Diawa, je suis venu dans ton bureau, tu le sais, tonton Bargangeli. Ils ont dit que le président avait demandé pendant les élections que tu amènes les kits. Les Amadou Ali et les autres là sont venus dire que toi, Bargangeli, veux saboter et que tu n'as pas amené les kits. C'est moi qui s'est levé pour dire qu'il manque. Parce que les kits là, quand tu as amené les visages là qu'Amadou Ali avait amené, c'était les gars de Boko Haram. Et l'histoire m'a donné raison et t'a donné aussi raison. Je l'ai fait sans me cacher. Alors qu'Amadou Ali, c'est un parent, il est canouri comme moi, n'est-ce pas? Mais je l'ai fait. Parce que quand il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Je suis venu dans ton bureau, tonton Bargangeli, alors que les gens voulaient que le président Biya t'enlève. Nous sommes venus dans ton bureau, tu m'as reçu. Tu avais appelé, c'est Mbengo qui t'a appelé. Tu m'as reçu dans ton bureau ce jour-là, tu avais enlevé 1 million, tu as divisé en deux, tu m'as donné 500 000 pour me dire merci ma fille. Le président est au courant. C'est moi, Diawa, qui j'étais là avec toi. Tu m'as sauvé dans beaucoup de choses et je te l'ai fait aussi, tonton Bargangeli. En ce temps, ces gens voulaient te renverser. C'est comme ça que tu m'as dit au temps d'Aïdjo, les Moussaïa t'ont enlevé du pouvoir et c'est le président Biya qui est venu te réhabiliter. Tu ne seras jamais contre le président Biya. C'est le président Biya qui t'a nommé ambassadeur là-bas en Espagne
Et c'est le président Biya qui vient de te nommer délégué à la sûreté nationale, tonton Bangangeli. Les gens ne savent pas qu'entre nous, nous sommes une famille. Et vous-même, votre jour devant madame, vous avez vu, on a parlé à la cérémonie de madame. Tonton Bargageli, je veux que vous preniez les commandes. Que tous ceux qui vont attaquer ton frère Biya, tu les mets KO. Il est l'heure, le temps, on n'a plus le temps à s'amuser. Le président Biya ne peut pas avoir les hommes comme vous. Tu es là à la sûreté nationale. Fais-nous la sécurité de Kousséri jusqu'à dans les 10 régions du Cameroun. Ces gens-là, il faut les ramasser comme les poubelles. Il faut prendre les commandes. Et il est temps qu'on fasse une très grande réunion, tonton Bargangeli. Biya ne peut pas t'avoir. Il ne peut pas avoir, je dis, cette réunion là où il faut que vous tous, les patriarches du centre, du sud, de l'est, mobilisez-vous. L'histoire de division là, ce n'est plus le temps là. C'est pour ça donc que j'interpelle donc le DCC. DCC, vraiment, il est urgent de faire cette réunion, de vous mobiliser. Je ne veux plus entendre les affaires des enfants du sud et les affaires de Nanga, des enfants du centre. Nous sommes tous même mère, même père. Ceux qui attaquent Biya nous ont tous attaqués. Quand ils veulent à Biya, c'est à nous qu'ils veulent. Donc le président Biya ne peut pas vous avoir ici, n'est-ce pas? On se met à se tirailler. Non, le DCC ici, c'est le sud, là-bas, c'est Nanga Nanga, c'est terminé. Je ne veux plus. Mobilisez-vous. Ferdinand Ngongo, tu es là, notre frère. Va tenir la main du DCC. Il est question de notre survie, nous et toutes nos familles. Allez tenir la main de Vondo Ayolo. Va vers ton frère Ferdinand Ngongo. Mobilisez-vous. Tenez la main de Louis-Paul Moutazé, le Jacques Famendongo. J'appelle Ngongo Sirius. J'appelle l'autre Oswald Babouke. Tenez-vous la main. Je ne veux plus de division. Appelez-moi Bina. Appelez-moi Bidoum Pat. Mobilisez-vous. Appelez-moi Joseph Lé Anderson. Mobilisez-vous. Je veux ici, appelez-moi mon frère, l'autre, René Emmanuel Sadi. Mobilisez-vous. Tu es l'oncle de madame. Mobilisez-vous. Appelez-moi les Basseliken. Appelez-moi l'autre, le Biacha. Tonton Biacha. On a travaillé ensemble, non? Demande à Denis Fampou. Va te mettre tous ensemble. Mettez-vous ensemble. Il n'y a plus de division. Je ne veux plus voir quelqu'un aller ailleurs. Je veux qu'on m'appelle bipez-moi les Ngwangali. Allez m'appeler les Atangadji. Monsieur Atangadji, mettez-vous ensemble. On ne veut plus les divisions. L'heure n'est plus à l'histoire de division. Mets-toi ensemble. Celui qui s'amuse, on finit avec ces gens-là. Bété Assomo, monsieur le ministre de la Défense, soit là-bas. Appelez-moi Zemeka. Mes frères qui sont en prison, Edgar Alain Mebengo, le ministre, l'autre, comment on appelle, tous mes frères qui sont là-bas. Je dis qu'un seul mot, tous derrière Biya. D'ailleurs, Mebengo n'a jamais dit qu'il est l'ennemi de Biya. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand on a enlevé Mebengo dans la maison, il s'est arrêté. Il m'a dit, ma soeur, regarde cette maison. C'est le père, notre père a tout ce qui m'a donné tout ça. Je ne veux jamais combattre le président Biya. S'il m'arrête, je suis son fils. S'il m'enferme, s'il fait n'importe quoi, je me tais. Mebengo n'a jamais parlé. Mais est-ce que Mebengo a fait les choses comme Marafa a fait? Vous avez vu, les fils de Biya sont restés calmes. Ils n'ont jamais parlé, n'est-ce pas? Donc les gens, l'autre qui est le ministre, vraiment, vous êtes très nombreux à Kondégué, n'est-ce pas? Personne n'ira en rang dispersé, même si vous êtes à Kondégué. Pour le moment, soutenons notre père. Vous tous là, on se connaît, je suis venu vous voir tous à Kondégué. Arrêtez personne, n'est-ce pas? Vous avez été tous les secrétaires généraux de la présidente, tout ça là. Bon, même quand Mebengo tient le verre de champagne au parquet, il ne nargue pas le président Biya. C'est vous les ministres là, parce que Mebengo pense que c'est vous qui avez monté le coup pour qu'il soit, pour qu'on l'arrête, on arrête son épouse à Kondégué. Mais il ne peut jamais manquer du respect à son père. Monsieur le président Biya, Mebengo n'est pas votre ennemi. Je parle. Il y a eu des choses, les gens ont dit que Mebengo veut le pouvoir, je suis resté à côté, je connais tous ces gens-là. Tous ces gens-là, je les connais, papa. Donc, maintenant, la récréation est terminée. Les affaires de division, les consorts, tout ça. Soyez d'abord tous fidèles au président Biya. À Tangana Mebara, je te parle à Baba, quand vous êtes là-bas, même si le père vous a arrêté, il y a quand même, vous aussi, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a rien fait. N'est-ce pas? Le père va vous libérer, mais il est question d'abord qu'on part aux élections. C'est après les élections que le père va vous gracifier, c'est pas avant. Écoutez-moi bien, restez, moi-même, ma bouche là, je ne veux pas laisser notre père. Nous tous, nous sommes nombreux. Les patriarches sont là. Mais restez calmes.
Je vous dis, nous sommes tous ensemble. S'il faut financer pour que le président passe aux élections, vous les gens de Kondegui, vous allez sauf que financer. Vous avez tous eu à côté de Bia. Personne ne va dire qu'il n'a rien eu, qu'il est là-bas pour rien. Même au Dongdong, vous tous, la Bia vous a aidé. Il n'y a pas quelqu'un qui est en Kondegui que le président n'a pas aidé. Vous tous, vous avez eu des postes. Vous ne pouvez pas dire que quand même on est clean, comme rien du tout. Mais même s'il y a quoi, vous allez seulement souffrir d'attendre que les élections passent. Parce que là, il s'agit de ça. Et ça ne va pas vous empêcher aussi de participer. Nous allons ouvrir les cahiers de charges pour que tous les forces vives du centre de Nanga et Boko, tous les forces de l'Est, les Joseph Lé, je veux vous voir tous ensemble. Nous allons montrer à ce gars-là les petites minorités de Peul, quelques Peuls, parce que je ne généralise pas tous les Peuls là. Hein? Le groupe qu'ils veulent faire, parce que là, ils veulent prendre les gars de Marafa, tout ça là. Je dis que tous ces gens-là, je veux vous voir ensemble. Biacha. L'autre Jacques Famendongo, Basiliken, René Emmanuel Sadi, mon frère James Oyono Biono, les Bimbaï, tout le monde, tous ensemble, je n'oublie personne, même s'il y a ce que je veux oublier, ne pensez pas. Et vous, les fils de Paul Biya, je vous interpelle ici, en commençant, toi, le fils aîné, tu viens ici. Georges Gilbert Baoula, c'est moi, Diawa, qui te parle. La récréation est terminée. Il est temps de venir, le bavardage là, c'est terminé. Tu dois venir ici en tant que fils aîné. Tu as dit toi-même, tu es fils aîné. Tu dois tenir tous tes frères, main dans la main. Que ça soit Franck, il n'y a pas de guerre. Franck Biya, c'est ton frère, vous êtes tous les enfants de Biya. Brenda Biya, Junior Biya, tous ensemble. Le Franck Hers, son frère, les deux jumeaux, vous êtes les enfants de Biya. Tout le monde ici présent, vous devriez être ensemble, main dans la main pour protéger le père. On ne peut plus aller en rang dispersé. J'appelle Bonivan, j'appelle Bilé, j'appelle vous. Tout ça, j'appelle ma soeur Katimeba, j'appelle l'Angèle, les nièces du président, les soeurs du président, papa Pierre, les tata Marie Mengue, tous les autres soeurs du président, les frères, les neveux du village. Mettons-nous tous ensemble. J'appelle tous les chefs du sud, du centre, de l'est, partout. Mobilisez-vous pour le président Biya. Personne ne peut nous faire le chantage ici au Cameroun, de Siroma, même Bouba Bello. Je vous voyez, je n'attends même pas que Bouba Bello déclare. Est-ce que si Bouba Bello n'est pas avec Biya, Biya ne peut pas être président de la République? Vous parlez de quoi? Nous sommes dans une démocratie. Dire démocratie ne veut dire pas que quelqu'un va venir, il veut parler d'Aïdjo. Aïdjo, c'est un non-événement. Le président Biya m'a envoyé, avec le père Assam Vonda, je suis allé rencontrer Germaine Aïdjo. Les choses que Germaine Aïdjo m'a dit, je veux prendre une autre page pour vous dire, vous ne pouvez pas parler. J'ai redit que si Aïdjo n'est pas revenu, ce n'est pas l'affaire de Biya, c'est vous, les enfants. Je rappelle même à Mamadou Babadjika, n'est-ce pas, Aladji Babadam Poullo a pris, si tu n'as même pas l'avion, Aladji Babadam Poullo avait loué un avion quand Macky Sall était président. Vous êtes allés tous rencontrer Macky Sall, les vidéos sont là. À cet temps, pourquoi vous n'avez pas pris, si c'est l'avion qui vous manquait, le corps d'Aïdjo et ramené ici au Cameroun? N'est-ce pas, vous étiez en groupe. Pourquoi vous n'avez pas déterré le corps d'Aïdjo et ramené, toi, le fils d'Aïdjo? N'est-ce pas, ingrat que tu es? J'ai dit ça à Mamadou Babadjika, je le répète. Pourquoi tu n'as pas, donc ce n'est pas l'histoire d'avion? Vous voulez tout mettre sur le dos de Biya. Maintenant, Issa Chiroma se lève là, le traître. Et vous voulez m'amener Belle Bouba. Allez-y tous ensemble. On va voir là où vous allez aller. Je sais sur quoi vous comptez. Je vous ai dit que je suis plus politicienne que vous, mes aînés là. Les gars du Nord là, vous ne me connaissez pas. Vous ne pouvez pas faire la politique avec Adjaoua. Je vous dis, vous êtes petits. Moi qui parle faire la politique devant les Wad, devant les Sassou, devant tous ces gens-là, vous êtes petits. Vous avez fait même la politique aussi dans le village de Garoua, ici, là, Bachéou, tout ça, là, le petit village ici, dans le nord au Cameroun. Vous pouvez m'égaler. Donc maintenant, ouvrez, bipez-moi tous les fils Peul, là. Je parle pas. J'ai des Peuls qui sont avec Biya. Je parle de tous ces gars-là, les Chiroma Bakary et sa bande, qui pensent qu'ils peuvent renverser Biya. Bon, écoutez-moi bien. Vous comptez sur les qui? Issa Chiroma, si tu veux faire ta politique, commence à faire avec les gens de Foubéry. Chez toi, dans ton entourage. Parce que je veux appeler donc tous nos aînés, n'est-ce pas? Ne compte pas sur nos ethnies pour devenir président de la République. Parce que tu sais que dans ces ethnies-là, c'est nous qui sommes majoritaires, qui sommes dans vos partis. Je rappelle à tous nos frères, les enfants chrétiens qui ont le sang de Kirdi du Grand Nord. Quand Dakole Daïssal a créé son parti, montrez-moi quel est le peuple qui est venu entrer dedans. Ils nous ont laissé. Donc, écoutez, tous les peuples, j'interpelle tous les Massa,
les Tupuri, les Mousgoun, les Mundang, les Mafa, les Giziga, les Gidarua, donc les Daba, les Fali, les Moufou, les Kapsiki, les Kotoko, les Arabes Choua, les Matakam, les Sara, comment on les appelle, les Sara, les Mboum, les Dourou, les Baboute, les Nyam Nyam, nos sœurs, comment on les appelle ça, les Lamé, les Lélé, les Ngambay, les Baya, comment on les appelle encore les autres là, vous savez, les Kambari, dont j'interpelle tous mes frères Kambari. Les Amidou Maurice là, je vous interpelle, les Kambari, les Aoussa, les Kanouri, j'appelle les Mandara, les Mandara de Mémé, les Mandara de Mora. J'appelle toutes nos familles, les élites là, toutes les communautés du Grand Nord. Vous n'allez plus allier, être les Dunguru, les accompagnateurs au pouvoir des peuples du Grand Nord. Chacun n'a qu'à aller dans sa famille. Si les peuples veulent faire leur famille, nous prendre comme leur Dunguru, leur chiffon, nous, on les aide, ils arrivent au pouvoir. Après, pour nous ramener, nous, les coupeurs de canne à sucre, les coupeurs de quoi, même les champs de peuples, vous n'allez plus aller cultiver. Bipez-moi, mon Seigneur Cléda. Appelle-moi dans toutes les églises, passez ce message. Aucun fils Massa, Tupuri, Mousgoun, Mundang, Mafa, Giziga, les Guidaroua, les Daba, vous n'allez plus être les Dunguru de Peul. Le pouvoir, n'est-ce pas, c'est Issa Chiroma, tu ne me connais pas. Ma politique, là, c'est plus que pour vous. Le bavardage que vous faites là, démissionnez tous les ethnies qui sont dans le parti FNC, de d'autres partis, en entendant que l'autre bout appelle. Nous allons être dans notre parti, nous les fils là. J'appelle les Dougous, tous les Hervé comme. Vous tous dans le littoral, le ministre Laurent Esso, le ministre Ernest Ngale Bibé, le ministre Yeba ici, les Ndomsoume, mettons-nous tous ensemble. Je veux voir là où les Issa Chiroma et sa bande des autres même qui vont les allier. Ces alliés-là, tous les trucs que vous allez faire, on va voir si vous allez remporter l'élection 2025. Il s'agit de ça. Parce que moi, je ne veux pas, même les gens de l'Ouest se sont déjà mobilisés. C'est nous autres, là, on est en train de se regarder. Maintenant, il n'y aura plus de rangs dispersés. Écoute bien, appelez-moi les Émile, tout le monde là. Mobilisez-vous massivement, montrons à ces gens, avec tous nos fils, centre-sud, il n'y a plus de division. Même nos frères de la diaspora, tous les filles Betty, Nanga, je ne sais quoi, tout le monde. Parce que les peuples veulent vous renverser. Ce n'est pas le père Bia qui veut renverser. Je vous ai dit ici qu'il est question que nous accompagnons le président Bia, qu'il fasse les élections, il remporte ces élections et qu'il crée le poste de vice-président. C'est très clair, je n'ai pas mâché mes mots. Mais avant qu'il ne fasse ça, nous sommes tous unanimes qu'il faut qu'il nomme les fils de la diaspora. Et il ne s'agit pas seulement qu'il nomme. Je veux qu'il envoie certains de nos ministres que nous-mêmes allons choisir. Parce qu'il y a aussi des ministres, je ne veux pas. C'est nous qui allons choisir les gens qui vont aller rencontrer nos jeunes de la diaspora. En vous donnant certaines les moyennes, ça ne nous dépasse pas. N'est-ce pas? On va organiser ensemble un méga meeting extraordinaire partout, de l'intérieur à l'extérieur du Cameroun. Vous ne pouvez pas nous faire peur. Donc je dis à tous ces gens, à tous nos ministres, les Magloire Barga, Magloire, mon frère, le ministre Magloire Barga, le Philippe Mbargambois, mon grand frère Atangana Magloire Barga, ministre du commerce. Toi, tu es au commerce, on peut attaquer bien. Toi, tu peux rester tranquille. Mettez-vous tous ensemble. Il n'y a pas de divorce. Et j'appelle aussi toutes mes sœurs qui sont là, que je sais, qui sont le soutien. Notre sœur de SRC. J'appelle donc Marie de SRC. J'appelle donc notre sœur, comment on appelle, l'autre, Sopekam, Marie-Claire Nana. J'interpelle ma sœur là-bas, Denise Fampou. C'est les femmes que j'ai travaillé avec eux. Je connais qu'il y en a beaucoup. Vous êtes nombreuses, les députés, les femmes mères, les Angèles, tout ça. Je vous connais, vous êtes nombreux. Je ne peux pas dire citer tout le monde, mais même si je n'ai pas appelé non, sachez que du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous êtes nombreux. Honorable Fortune, je sais que vous êtes là, vous êtes le soutien du président Bia. Je sais, nous avons travaillé et il faut rappeler, pour faire comment on appelle, pour faire le dialogue, n'est-ce pas, c'est nous et tous les 10 femmes de région du Cameroun qui avons fait le mini
le mini-organisation, on a fait ça à la Croix-Rouge. C'est toi seul qu'on a récompensé. Alors que moi, Djawa, j'étais là. J'ai représenté le Nord. On est allé remettre ça partout, toutes les lettres d'invitation, n'est-ce pas? J'étais avec toi. On a travaillé, il y avait notre soeur de l'extrême Nord, il y a Madame Baba Amadou qui était là de la Damawa, il y a le Nord, le Sud, le littoral, il y a même les femmes de Bamenda, les reines là, il y a plein de gens, même la femme du maire comment on appelle, dans le village là.